Salut à tous, enfin elle est là, l'Apple Watch, elle est sortie le 24 avril, on est là pour vous en parler. J'ai invité mon grand ami Patrick Béja. Alors pour les gens qui ne regardent que YouTube et qui ne connaîtraient pas Patrick, c'est le grand monsieur du podcast audio francophone et anglophone d'ailleurs, hein, tu fais aussi des podcasts en anglais. Oui, je fais des podcasts, c'est vrai. Mais voilà. On est là pour parler de l'Apple Watch, pas de moi. Bah oui, mais on en parlera quand même un petit peu, que tu sois pas venu pour rien. Enfin. Allez, on commence tout de suite. Alors, lancement de l'Apple Watch qui n'a pas été sans quelques couacs. Apple disait ce matin que peut-être qu'ils auraient pu mieux faire. C'est vrai qu'on ne la trouve pas en boutique, c'était des commandes uniquement en ligne. Mais globalement, d'après les premiers chiffres qui remontent, un lancement plutôt réussi côté Apple. Plutôt réussi, c'est sûr. On n'a pas les chiffres exacts, on n'a que des rumeurs, des infos d'analystes. Ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que il semblerait qu'ils en aient vendu entre 2 et 3 millions, on dirait, dans les premiers jours après la mise en précommande et en vente. Et ce qui est intéressant donc dans ces chiffres, c'est que les chiffres des autres smartwatches étaient bien moindres. C'est-à-dire que Android Wear, il s'en est vendu environ 750 000 en 2014. Il s'est vendu en tout depuis son lancement 1 million de Pebble. Tout ça pour dire qu'il y a fort à parier qu'une bonne partie des utilisateurs d'Apple Watch seront des gens comme nous, pour qui c'est la première smartwatch. Donc la plupart des gens, a priori, c'est leur première expérience de smartwatch, c'est Apple Watch. Alors, les personnes qui veulent entendre parler d'Android Wear ou de la... Moi, je dis Pebble, c'est Pebble en fait, c'est pas Pebble. Pebble, ce qui veut dire galet en anglais. Pebble. Moi, c'est mes deux premières smartwatches, puisque je suis force blanche et force noire en même temps. J'ai la Moto 360 que m'a gentiment prêté Motorola, justement un petit peu pour qu'on élargisse un petit peu le débat. J'ai vraiment eu les deux quasiment le même jour. J'ai eu la 360 la veille, donc je suis un puceau aussi de la smartwatch, comme toi Patrick. Mais justement, on est là pour se dépuceler un petit peu, donc on va faire ça en direct sur YouTube. Donc, comme je disais, si vous êtes fan Android ou Pebble, ne quittez pas, parce que ce qui est une bonne nouvelle pour Apple est une bonne nouvelle pour le marché des smartwatches en général. Ça, si le grand public s'intéresse aux smartwatches, ça veut dire qu'elles vont évoluer, que les développeurs vont s'y mettre, qu'un vrai marché va se construire. Donc, on va avoir des produits de plus en plus sympas et certainement de moins en moins chers, donc tout le monde y gagne. On précise que ce n'est pas le test complet de l'Apple Watch, hein, c'est nos premières impressions, on l'a reçu vendredi, on est aujourd'hui lundi après-midi, donc on va dire qu'on les a utilisés, on s'est envoyé pas mal de petits cœurs et de petits zizi pendant le week-end, on a essayé pas mal de choses, mais on est très très loin quand même d'un test complet, surtout pour les problèmes de batterie et tout ça, hein, vous savez qu'on fait pas un vrai test non plus en 3 jours, mais on est là pour vous donner nos premières impressions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir suivre le vrai test qui sortira quand je jugerai que je serai prêt de le faire. Voilà, quand il s'apprête. Et quelqu'un de sérieux qui sort les choses quand elles sont prêtes. Exactement. Je suis le Blizzard du test tech. le bizarre, surtout, tu t'exprimes. On va commencer par le commencement, hein, l'unboxing et l'installation de l'Apple Watch. Comment ça s'est passé pour toi, Patrick ? Est-ce que tu attendais ton livreur UPS à la porte en grattant ? Écoute, pas vraiment en fait. C'est une première depuis quelques années dans le monde Apple. J'attendais pas, comme beaucoup de gens, hein, c'est vrai, j'attendais pas l'Apple Watch comme le Messie, comme ça a pu être le cas pour les iPhones dont je sais que je les apprécie beaucoup, les iPads que j'utilise beaucoup aussi. L'Apple Watch, j'étais prêt à sortir de chez moi et à laisser ma femme recevoir le livreur UPS pour avoir la montre. Qu'elle la touche avant toi. Mais c'est ça m'aurait pas dérangé. Bon, il se trouve qu'il est arrivé avant que je ne sorte. Et j'avoue que la première impression a été quand même meilleure que ce que j'aurais pensé. L'expérience un petit peu premium du packaging, la cérémonie de l'ouverture de la boîte, même sur la version sport qui est la moins chère de toutes, j'ai l'impression que ils n'ont pas voulu faire de cette montre la montre cheap
mais dans l'univers Apple, hein, Oui, bien oui, sûr, oui. la montre version cheap, mais c'est bien la montre version sport, plus que version cheap, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose. Donc oui, la cérémonie de l'ouverture était quand même te donne un petit peu ce sentiment de qualité de produit, du fait que tu as acheté un produit un petit peu spécial quand même. Ouais, quand même. Et alors, le moment du peering, enfin de l'appairage plutôt, comme on dit en Pairing. français, c'est pas peering. Non, J'ai un problème avec les Oui, people, c'est- peering. Non, c'est pairing comme une paire, tu vois. Tu sais. Ah ouais, une paire de. Oui, non, Voilà, je vois c'est assez ça. bien ce que c'est qu'une paire. Ok. Et donc, l'appairage plutôt, puisqu'on est en France. Comment ça s'est passé? Enfin, je pense, toi comme moi j'ai vraiment été surpris par le côté utiliser mon iPhone pour caler sur l'écran. Très quali, très soft, ça marche du premier coup. C'était pas Ouais. mal. Par rapport à Android Wear, où ça se passe très bien, mais on est plus dans de l'appairage, chercher le Bluetooth, machin. Là, ils nous ont vraiment masqué, on va dire, tous les aspects techniques de l'appairage. Ouais, c'est vrai que ça a déplu à certains, mais avec la dernière version d'iOS, on a l'application Apple Watch, qui est incluse forcément dans le système. Et finalement, pour les gens qui utilisent une Apple Watch, c'est assez pratique parce que on lance l'application, on dit appairer ma montre, et il suffit de pointer la caméra de l'iPhone sur l'écran de la montre, et au même moment, enfin, on détermine sur la montre qu'on veut l'appairer. Et ça met une sorte de QR code bizarre, qui n'est pas un QR code, qui est une sorte de nuage lumineux un petit peu bizarre. Et tout de suite, elle est appairée. Tout de suite, on peut commencer la synchronisation, on peut commencer l'installation des différents modules sur la montre qui permettent de l'utiliser. Donc, moi, j'ai trouvé là encore qu'il y avait un certain, si on reste dans les anglicismes, c'est très streamliné. Ça se passe sans accroc. Bon, donc, on les a installés. On va parler d'abord du look, parce que c'est ce qu'on dit, on en a parlé notamment dans l'émission Upload. Une smartwatch, c'est de la technologie, mais c'est aussi un objet qu'on porte sur soi, un accessoire de mode, quelque chose qui veut dire quelque chose sur qui nous sommes, comme le choix d'un t-shirt, le choix d'un sac, le choix d'un jean. Donc on va parler d'abord justement de cet aspect visuel. Toi, Patrick, tu t'attendais... Alors, on les avait déjà vus aux Galeries Lafayette une semaine avant, enfin 2 semaines avant, mais globalement, de l'avoir en main, de le mettre au poignet, qu'est-ce que tu as aimé, moins aimé? Franchement, j'ai été là encore assez agréablement surpris. Je trouve que même en version sport, euh, c'est un produit qui a quand même une certaine qualité. Le boîtier en lui-même est très bien fini. Il y a cette impression, là encore, un petit peu... c'est bête, hein, c'est presque un petit peu fétichiste, mais dans les courbes, dans la connexion physique qu'il y a entre la partie verre et la partie métal, qui se s'allie également très bien à la partie, cette sorte de plastoc, je ne sais même plus comment il l'appelle, polyuréthane. Oui, enfin, c'est le nom plastoc du plastique. voilà. Qui lui-même est quand même d'assez bonne qualité. On sent qu'il va pas, on n'a pas l'impression qu'il va Ouais, salir. c'est un plastique assez gras. Hmm, Moi, ça me fait penser au plastique des casques d'iPhone. un peu, ouais. Tu sais, ceux qui s'entortillent pas trop, pour ça ils sont magiques. Alors, il faut pas présager, on en reparlera dans un an, mais justement, ces plastiques gras ont généralement plus de résistance au soleil, à la sécheresse, à l'usure, et vont pas devenir cassants comme Ouais. d'autres plastiques. Donc, après, Ouais. salissant, j'en sais rien. C'est vrai qu'on a des poignées, des bracelets blancs. On va voir si ça se salit C'est possible. à long terme, si ça se tâche, mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai eu aussi, d'une part, on le savait, mais il y a une certaine intelligence du design ce qui avec Sir Johnny Ive est pas si étonnant. Ils ont vraiment designé ce bracelet comme un objet d'art. Étonnant. Ouais. Bon, mon imitation de Johnny Ive en français Allez, n'est pas du tout non, réussie. ouais. Mais c'est Moi, vrai avec que- mon surpoids, je commence à bien pouvoir l'imiter en ce moment, Johnny Ive. Mais c'est vrai que le fait, c'est tout bête, hein, mais le fait que
on encoche le bracelet dans le petit clou et puis qu'on vienne glisser ensuite le reste du bracelet en dessous, c'est pratique. Moi, j'ai donc la version 38 mm et j'ai dû utiliser l'autre bracelet un peu Oui, ils plus te long. joignent pas un deuxième bracelet, mais une deuxième partie. C'est ça, de un bracelet. demi-bracelet qui est un peu plus long. Donc tu décroches le bracelet, tu enclenches l'autre, ça se passe très 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 bien. Donc ce sont des détails, mais là encore des détails plutôt satisfaisants. Et de manière tout à fait anecdotique, j'étais chez des amis pendant le week-end. Et là où je pensais que la montre avait effectivement un aspect un peu geek, un peu plus technologique que mode, mes amis qui l'ont vue me disaient ah ben en fait elle est relativement jolie. Ils s'intéressent pas du tout à ces choses-là, ils savaient pas qu'elle était sortie. Ils disaient en fait elle est assez jolie, esthétiquement ça passe bien, donc satisfaisant là aussi je pense. C'est vrai qu'Apple a... Alors, certains ont vraiment décrié le fait qu'Apple ait lancé son propre système de fixation des bracelets qui nous empêche de profiter d'autres bracelets de bijouterie. Hein. Vous savez, le système avec les petits ressorts, quand tu le sors avec ton couteau, ça saute jusqu'au plafond. Alors, on peut décrier ça, parce que ça rend ce système propriétaire Apple. On est plus ou moins obligé de passer par Apple pour changer le bracelet. Mais par contre, moi je sais qu'avec la 360 de chez Motorola, j'ai dû faire rajouter une ou deux mailles à ce bracelet en inox, et j'ai été obligé d'aller chez un bijoutier, parce que je n'avais pas les outils pour changer ou bricoler le bracelet. Alors que tous les bracelets Apple sont des bracelets dont tu peux changer les mailles tout seul, etc. Donc, on va dire, bien sûr qu'Apple l'a fait pour se garder le marché des bracelets, même s'ils ont dit qu'ils allaient accorder quelques licences. Oui. Mais ça va être comme le Lightning. Tu vas avoir du bracelet chinois sans licence, quelques-uns qui se sont payés la licence. Enfin, on verra comment on va faire. Ce sont les rumeurs, oui, effectivement. La taille, Patrick, ça compte. Toi, t'as la petite, moi, j'ai la grosse. je sens que ça va pas s'arrêter jusqu'à Ah, ça va pas s'arrêter, hein, ça va pas s'arrêter. Alors, tu as la 38 mm, raconte-nous un petit peu cette taille princesse qui te sied à ravir. Oui, tout à fait. À ravir. Alors, moi, j'ai été pour voir un petit peu ce que ça donne sur mon poignet, hein, vous voyez la taille 38. Lui, c'est la taille 42. J'ai été assez surpris. Bon, j'ai été assez surpris en fait parce que je craignais que ça soit trop petit, que certains éléments de l'interface soient difficiles à atteindre. Et en fait, pas du tout. La taille 38, en fait, est très... Et pourtant, j'ai des grandes mains. Ça marche très très bien. J'ai à aucun moment eu du mal à atteindre une icône ou un petit bout d'interface. Ça fonctionne très bien. Et moi, je trouvais la 42 un petit peu trop massive. Peut-être que c'était par manque d'habitude, parce que ça fait très longtemps que je porte pas de montre. Mais je trouve que la 38 me convient très bien. Donc moi, je suis satisfait de ça. Info importante, c'est que la batterie est la même, quelle que soit la taille. Je croyais qu'il y avait à avoir une plus petite batterie dans la 38, et en fait, on a exactement la même batterie. Simplement, ils ont dû serrer un peu plus les composants. Je pense que dans la 38, elle est plus en tension. Donc, tu devrais pas avoir de problème d'autonomie, et peut-être que tu en auras plus. Puisque la 38 mm, elle a un écran 272 par 340 pixels, alors que la 42, celle que j'ai, c'est 312 par 390. Donc peut-être que je consomme un petit peu plus. On verra à l'usage. C'est vrai que la batterie, on va venir un petit peu dessus tout à l'heure, mais c'est un peu trop tôt pour dire ce qu'il en est de la batterie. La couverture donc, des Apple Watch, c'est ce vert. Alors sur les modèles sport, on a du Ion X. C'est du Gorilla rebaptisé. Oui, sans doute. Mais du bon Gorilla, c'est ce qu'on va voir. Et sur les modèles, l'Apple Watch classique, comme on va dire, ou l'Edition, c'est du saphir qui compose le vert sur le dessus. La seule différence, des tests ont été faits notamment par Unboxing Therapy, c'est que le Ion X ne résistera pas à du gros papier de verre, alors que le saphir résiste à du papier de verre. Donc, c'est quand même de la bonne cam, à moins vraiment de le râper contre le crépi ou de vous éclater en vélo et de tomber comme ça sur le pavé, vous ne devriez pas avoir de problème de rayures avec la Sport. Ils ont fait des tests assez sérieux avec des couteaux, des clés, ce genre de choses. Ça résiste, donc a priori, pas de problème.
parler du look, on va parler un petit peu du feeling, de l'ergonomie de l'appareil. Parlons déjà de la Digital Crown, parce que c'est vrai qu'on ne retrouve pas ça sur l'Android Wear. C'est un petit peu spécifique à l'Apple Watch. Qu'est-ce que tu as pensé en fait de cette double interface? Parce que finalement, ça ne reproduit que quelque chose qu'on peut faire avec le touch de base. Bon, au final, j'ai trouvé que c'était assez bien pensé, assez bien conçu. D'une part parce que, comme ils le vendent dans leur pub, ça permet de faire défiler ce qu'il y a sur l'écran sans en obstruer une partie avec le doigt, enfin avec l'interface touch. Mais là où c'est encore plus cohérent, c'est pour sélectionner des éléments dans des listes. C'est vraiment pratique pour ça et pour cet aspect sélection finalement. Un petit peu, là encore, comme ils le disent eux-mêmes, un petit peu comme la fameuse click wheel était vraiment un élément d'interface essentiel pour l'iPod. Là, c'est un petit peu moins essentiel parce que c'est pas le seul moyen d'interagir avec l'appareil, mais ça apporte un type de fonctionnalité et d'interaction qui n'existerait pas sans. Donc, je pense que ça, c'est une réussite. Au niveau de la lecture selon les tailles d'écran, moi je n'ai pas rencontré de problème particulier. Toi Patrick, tu me disais non plus sur la 38. On est peut-être un petit peu limite pour des gens qui auraient des problèmes de vision de près. Après il y a des modes dans lesquels on peut grossir la typo, etc. Disons que plus petit, ça serait juste pas possible. Là, on n'arriverait vraiment pas à lire les infos sur l'écran, je pense. Il faudrait réduire le nombre d'infos, peut-être. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que l'écran étant quand même de très bonne qualité, il reste visible. Certaines personnes sur Twitter me demandaient qu'en est-il en plein soleil. Et même en plein soleil, effectivement, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est le OLED. C'est vraiment très puissant comme écran. Moi, j'ai ça sur le Galaxy S6 en ce moment. C'est des trucs, tu as une luminosité en plein soleil. Tu pourrais presque lire avec le soleil qui tape directement sur l'écran. Au niveau des vibrations, des retours haptiques et tous ces petits trucs, toi Patrick, alors t'avais une réaction, mais depuis je crois que t'as changé un petit peu de... Tu disais ça ressemble un peu à des vibrations du téléphone. Moi je suis pas d'accord avec toi, mais vas-y, je te laisse raconter ton histoire avec tes petites vibrations. Non, je dirais que, en fait, les gens décrivaient la vibration comme le fait de... Ils ont donc ce moteur taptique, et qu'ils appellent taptique, qui est comme le fait d'avoir quelqu'un qui vous tape gentiment du doigt sur le poignet. Alors, je sais pas si c'est à cause des poils, tu vois, mais c'est pas tout à fait ça. C'est une sorte de vibration bizarre, comme si on prenait, je sais pas, une sorte de petit marteau, tu sais, avec lequel on voit si... Oui, c'est vraiment le tout petit marteau. Petit marteau. C'est tout. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu bizarre, ça fait vibrer, et en même temps comme si ça vibrait un petit peu à l'intérieur du poignet. Donc ça va, c'est pas mal, mais j'ai pas trouvé ça comparable à ce que je m'imaginais quand il disait ça vous tape sur le poignet, tu vois. Moi j'ai trouvé que vraiment on sent en plus ça c'est la finition Apple. J'imagine le labo où ils ont dû tester 200 trucs différents pour donner. Ce que j'aime beaucoup, c'est que par rapport à une vibration de téléphone ou même de la Moto 360, qui est une vibration quand même plus forte, c'est une vibration, il n'y a vraiment que toi qui peux la sentir. Ça crée aucun déplacement d'air. C'est pas comme un téléphone qui vibre sur la table et ça peut être très désagréable. Du coup, tu as une alerte extrêmement discrète. Il y a vraiment, pour peu que tu aies coupé le son de ton Apple Watch, et moi c'est ce que j'ai fait d'emblée, j'ai coupé le son, l'alerte est extrêmement discrète. Il n'y a que toi qui est au courant que quelque chose s'est passé sur ta montre tant que tu ne l'as pas activé. Et ça, je trouve que c'est une grande réussite de l'objet. Toujours dans l'ergonomie de l'objet, moi, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, surtout ce week-end où j'ai testé plein de chemises, j'étais en shopping, c'est vraiment le côté complètement arrondi de l'objet. Et je dis ça versus la Moto 360 qui est très anguleuse. Ça peut paraître tout bête, mais dans un objet qu'on porte tous les jours, c'est important. Là, j'arrêtais pas de le prendre dans les boutons de chemise, ça s'accrochait un petit peu de partout. Là, même si l'objet est assez épais, même s'il est quand même moins épais, mais ça glisse sous le vêtement. Pareil, si tu as un blouson un petit peu serré, tu peux quand même sortir la montre pour regarder, parce que ça va glisser sous le tissu. Donc, c'est vraiment quelque chose dans l'ergonomie de l'appareil qui est très bien pensé. C'est un petit savon. Fameux coup d'œil, puisque le principe de la montre, c'est de ne se réveiller que quand on le regarde.
D'abord pour économiser la batterie et puis pour la rendre aussi, mine de rien, plus discrète pour que les gens ne voient pas les infos que tu as dessus. Toi, Patrick, tu as trouvé que ça marchait bien ce principe de coup d'œil? Ouais, alors attention, hein, le coup Oui, d'œil, c'est pas le glintz. c'est ça. Alors les coups d'œil, c'est une des fonctions d'interface qui permet, en glissant vers le haut, d'avoir des petites informations de différentes apps, qui peut s'apparenter à des widgets sur Android, je pense. Mais ce dont tu parles, c'est le fait de réveiller la montre en levant le poignet. Pour moi, ça a très bien fonctionné. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne plus ou moins bien. Moi, je dirais que ça marche 9 fois sur 10, 19 fois sur 20, tu vois. Ça fonctionne très très bien. Donc pour moi, ça j'en suis très très satisfait. Moi, j'ai trouvé que ça marchait bien, sauf au moment où ça marche pas et que tu as les deux mains prises, ça peut être agaçant parce que tu as un écran noir, donc tu es obligé de faire ce geste peu naturel d'essayer de réveiller le truc. Mais là aussi, je vais être objectif, ça m'est beaucoup moins arrivé avec l'Apple Watch en 3 jours d'usage qu'avec la Moto 360 où régulièrement elle ne se réveille pas. Là, elle marche, bien sûr, c'est l'effet Bonaldi, mais il m'arrive assez souvent qu'elle ne se réveille pas. Alors peut-être qu'il y a un réglage fin que je n'ai pas fait là, mais ça marche plutôt bien. Par contre, le truc qui est pénible avec ce système, et j'en ai fait l'expérience, et Marion en a fait l'expérience au cinéma, c'est que si vous parlez un petit peu avec les mains comme moi je fais et que vous bougez, du coup la lumière, enfin la watch risque de se réveiller par intermittence et d'envoyer de la lumière dans la figure des gens, surtout si vous êtes en basse luminosité. Parce que c'est une des choses qui manque peut-être dans cette première version d'Apple Watch, il n'y a pas de détection de la luminosité ambiante. Donc il ne peut pas régler la luminosité de votre écran si vous êtes dans un cinéma par exemple. On va parler assez rapidement du hardware, mais comme on est entre gens qui aiment le tech, on ne peut pas ne pas en parler. Surtout que les premières critiques qu'on a entendues sur l'Apple Watch, c'est qu'elle était lente, un peu lente au lancement. Ils ont pas mal bossé, on a l'impression, les 3 dernières semaines avant qu'elle sorte pour optimiser certainement. Parce que, alors je sais pas toi, mais moi j'ai pas trouvé qu'il y avait de grosses lenteurs, si ce n'est parfois quand on sent qu'il va chercher des infos sur l'iPhone, c'est un peu lent, mais sur la montre elle-même et son processeur qui a un Apple S1, j'ai pas trouvé qu'il y avait de ralentissement particulier. Non, je crois que la montre en elle-même est pas si lente que ça. Là où il y a effectivement des moments où on a la petite molette qui tourne, parce qu'elle va chercher des infos, peut-être pas forcément sur l'iPhone, mais sur Internet en passant par l'iPhone. Exactement. Donc c'est vrai que dans cet univers où on voudrait, et il est naturel d'avoir l'information immédiatement, si on lance une application qui pendant 3, 4, 5 secondes va avoir besoin de travailler pour aller chercher l'info, ça semble un petit peu trop long, c'est sûr. Ouais. Mais techniquement, la montre me semble quand même assez capable et assez puissante pour une montre. Parlons quand même des petits capteurs qu'on retrouve donc, au niveau du contact avec la peau sur l'Apple Watch. Donc on a un accéléromètre, un gyroscope, un cardiofréquencemètre, un baromètre et une rumeur. Une rumeur, c'est les gens de chez iFixit qui auraient trouvé qu'il y avait un compteur d'oxygène, en gros, qui compte le nombre de... l'oxygénation du sang, mais qui n'aurait pas été activé, peut-être pour des raisons de fiabilité, ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas activé plus tard. Toi, Patrick, au niveau justement des capteurs qui à présent, c'est suffisant ou t'aurais aimé une autre fonction ou... Moi, n'ayant pas l'habitude d'avoir une smartwatch ou même un capteur d'activité de sport, comme il y en a beaucoup, a priori, ça me suffit. On en parlera dans les utilisations de la montre ensuite. J'ai été assez satisfait par l'aspect tracking sportif, étant moi-même très peu sportif, j'en ai été assez satisfait. Le compteur de
la fréquence cardiaque, le capteur de fréquence cardiaque semble fonctionner correctement. Là, les compteurs de distance, elle fait son boulot en gros. Ouais. Elle fait ce qu'on attend d'elle. Donc là, je crois qu'il n'y a rien d'inattendu, rien de décevant, rien d'incroyable. Parlons une petite minute quand même du chargeur, le système MagSafe. Toi, Patrick, tu l'as trouvé pratique, enfin, tu l'as trouvé bien foutu. Il a un très long câble. Ça, on peut le noter quand même. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'ils se sont dit qu'on rechargeait plutôt vers le lit et que parfois, il y a besoin d'un petit peu de câble pour aller chercher la prise au milieu de la chambre. Mais Oui, moi je dirais que c'est le cas pour l'iPhone aussi. Je le pose à côté de mon lit quand je tu m'endors. ne devrais pas parce que tu vas te griller le cerveau avec Mais toutes assez ces loin, ondes. assez loin. Ah, d'accord. J'ai la distance de sécurité. Tu le mets là. Mais oui, moi je trouve que le fait est qu'on doit la charger tous les jours, hein, ça c'est certain, on n'y coupe pas. Mais étant donné que moi je ne m'imagine pas la garder au poignet pendant que je dors, comme je dois l'enlever et la poser sur la table de nuit de toute façon, eh ben, il se trouve que je la pose sur le chargeur plutôt qu'un centimètre plus loin, donc ça me convient. Ensuite, je sais que le fait de devoir la charger tous les jours est... Oui, non, mais ça encore, c'est un autre problème. Mais même si on reste sur ce chargeur, là, franchement, Apple aurait pu faire un petit effort. Je trouve par exemple que le chargeur qui est livré avec la Moto 360, et on a un vrai objet qu'on peut poser sur la table de nuit, planquer le fil derrière et poser délicatement dans son petit écrin sa montre. Alors que là, t'as un vieux truc qui traîne sur table de nuit avec un long fil, ça fait vraiment pas quali, sans parler du fait que, encore une fois, Apple aurait pu réfléchir que de toute façon, l'Apple Watch, on ne peut pas l'utiliser sans l'iPhone. Pourquoi ne pas avoir fait un chargeur ou un système de chargeur qui aurait été compatible avec la prise Lightning, qui aurait permis peut-être de recharger les deux sur la même prise, nous livrer juste un disque avec un truc Lightning, ça aurait été plus facile à amener en vacances. Alors, on me la fait pas. Je sais pourquoi ils ont fait ça. C'est parce qu'ils vont nous vendre des chargeurs et des trucs sophistiqués qui vont valoir 85 €. Et on va encore se ruiner. Ça va être l'horreur. Bref, je suis très moyennement content. Il paraît que l'Edition, mais j'ai pas encore vu. Il paraît que l'Edition, tu as un vrai socle. En tout cas, la boîte se transforme. Là, je les ai trouvés peu créatifs. Ils auraient pu faire un truc avec les boîtes. Où on puisse mettre la MagSafe pour poser délicatement sa montre, faire un petit objet. Ça aurait été sympa. Oui. La batterie, justement, Patrick, on peut pas vraiment dire aujourd'hui si dans le temps ça va être satisfaisant, mais parlons déjà de la batterie. Alors on sait qu'elle n'est pas annoncée à plus d'1 jour, mais déjà, est-ce que ça tient bien la journée ? Alors moi, dans ces premiers jours, et avec une utilisation pas forcément intensive tous les jours, mais en tout cas une utilisation très active, parce que c'est les premiers jours, on la découvre, ils ont bien joué leur coup parce qu'ils ont laissé traîner les rumeurs selon lesquelles ça tiendrait peut-être pas la journée. Ils ont under-promised et over-deliver. Ouais. C'est-à-dire que là où, si on n'avait pas entendu de rumeurs ou pas eu d'inquiétude, on se serait dit « Ah, mais elle tient qu'une journée et peut-être 24 heures limite, c'est quand même limite. » Et bien, comme on a entendu qu'elle tiendrait 15-18 heures, maintenant qu'on se rend compte qu'elle tient effectivement la journée, on se dit « Ah bah c'est pas mal quand même !» Parce que franchement, toi et moi, on l'a beaucoup utilisé ce week-end, hein, c'est les week-ends découvertes. Voilà, on a été dépucelés, donc on a envie de jouer avec tous les boutons, normal. Donc on l'a surutilisé. Et moi, hier soir, 2h du matin, j'avais encore 30% de batterie tranquille. Après avoir fait quand même pas mal de choses dessus. Donc, alors, est-ce que c'est parce que la batterie est toute neuve et on va pleurer dans un mois? Il est trop tôt pour le dire. Ça joue certainement. D'une manière générale, je crois que toutes ces batteries sont données pour à peu près 1000 cycles avant de commencer à se dégrader. En pratique, ça fait, on va dire, 2 ans avant qu'elles commencent à se dégrader. En théorie, je crois qu'en pratique, au bout de quelques mois, 1 an, ça va commencer à avoir un effet. Mais le fait est que neuve, elle tient largement la journée, à moins qu'on soit dessus tout le temps, comme pareil avec un iPhone, un iPad, si on est dessus 10 heures, elle va être vide. Là, je pense que ça tient, il n'y a pas d'inquiétude sur la journée, du réveil au soir.
À moins que on se réveille à 2 heures du matin et qu'on se couche à 4 heures le matin suivant. Et tu n'as pas regardé, parce que je suppose que tu charges en dormant, la vitesse de charge? Moi, j'avoue que j'ai pas encore regardé la vitesse de charge. Alors, le premier jour, elle est arrivée avec 70% de batterie, je crois. Je l'ai vidée dans l'après-midi, en Ouais. début de soirée. Et donc, j'ai testé la vitesse de charge. Elle était à 17% et en 1 heure, elle est montée à 80%. Alors ne l'oublions pas, l'Apple Watch c'est avant tout une watch, donc une montre avant d'être smart. Et justement, Apple a pas mal poussé son focus sur ce qu'elle donne le mieux possible l'heure et gérer intelligemment l'heure. On a d'abord le choix justement de plein de représentations différentes de l'heure. Toi Patrick, d'abord, quel est l'écran que tu as choisi pour l'instant? Et puis après, on va parler très rapidement un petit peu des autres options d'écran qu'on peut avoir. Alors évidemment, en bon geek, moi j'ai choisi l'écran qui peut me donner le plus d'informations. C'est le même. Voilà, c'est un écran qui n'est pas forcément très beau en tant que montre, mais qui par contre donne des informations. Certaines choses que j'attendais pas, c'était par exemple le fait d'avoir des informations du type horaire dans différents fuseaux. Ouais. Moi, je travaille beaucoup avec les États-Unis. Je peux maintenant assez facilement savoir quelle heure il est à Los Angeles d'un coup d'œil. C'est pratique. Pareil pour le capteur d'activité. J'ai les informations sur cette watch face directement. Donc moi, c'est celle-là que j'ai choisie. Ouais. Alors, moi, j'ai choisi celle-là, mais j'en ai découvert une, enfin, j'en ai testé une ce matin, qui, je pense, va s'alterner, qui est géniale pour les amateurs de photos, où tu as en fait visuellement la course du soleil par rapport à la ligne d'horizon. Et les photographes cherchent toujours les golden hours, les meilleures heures pour le soleil, éviter quand le soleil est à son zénith. Et là, d'avoir sur sa montre vraiment une indication visuelle du soleil peut être très très pratique. Il y a tout un tas d'options, hein, en passant du Mickey à la super chronographe, chronographe. Tout est paramétrable. Ça, j'ai trouvé ça assez pas mal foutu. Tout est paramétrable dans les guidelines Apple. Pour l'instant, il n'y a que Apple qui fait ces fameux écrans. Ils ont manifestement pas laissé les développeurs toucher cette partie-là de la montre. Bonne chose, mauvaise chose? Bon, pour le moment, je pense qu'on est vraiment dans les tout débuts. On en parlera quand on parlera des utilisations ensuite. Mais les développeurs ont créé des applications sans avoir la montre au début. Donc, c'est vraiment de l'approximatif. Peut-être que ça viendra plus tard. Il n'est pas dit que ça soit le cas. On sait qu'Apple garde la main mise sur certains éléments de ses systèmes. Pour moi, j'ai l'impression d'être satisfait. Maintenant, n'étant pas, encore une fois, un utilisateur de smartwatch, peut-être que certains utilisateurs avaient sur Android Wear, ou ont sur Android Wear ou sur Pebble, qui sont les deux autres acteurs de cette industrie, des fonctionnalités sur leur écran de montre qui leur manqueraient sur une Apple Watch, ou qui me manqueraient si je la connaissais. Donc ça, je ne suis pas certain, vraiment. Sur cette gestion du temps, là, je dois dire que je trouve que Android Wear est supérieur à l'Apple Watch aujourd'hui, puisque Android Wear, il y a Google Now, qui est quand même un service de gestion intelligente du temps, qui va comprendre le temps, faire des rapprochements entre votre agenda, la circulation, votre heure de rendez-vous, pour vous donner une information pertinente sur votre heure de départ. Et alors, je te donne l'exemple de ce week-end. Je devais me rendre assez loin de Paris. Mon Android Wear m'a dit « Il faut que tu partes maintenant ». 3/4 d'heure avant que mon Apple Watch me dit « Hey, t'as rendez-vous dans 3/4 d'heure ». J'aurais suivi l'Apple Watch, j'aurais été en retard. Et c'est vrai que pour le coup, si on parle strictement des fonctions d'heure et de gestion du temps, pour l'instant, Android Wear est plus smart qu'Apple Watch. L'Apple Watch n'est pas qu'une montre, c'est aussi un gros trou dans votre portefeuille. Non, sans rire, c'est un tracker, enfin sans rire, c'est vrai que c'est un gros trou dans le portefeuille quand même, mais c'est aussi un tracker d'activité.
Alors nous, qui ne sommes pas des grands sportifs, ton expérience avec le tracker d'activité. Bah, ce qui est agréable en fait, c'est que sans faire aucun réglage, aucun paramètre, on a immédiatement 3 éléments qui vont être suivis. L'activité, les calories brûlées activement, qui vont détecter tout ce qui est au-dessus d'une marche normale. Donc dès qu'on fait une marche un petit peu rapide et plus intensif, c'est traqué. Le fait de se lever 1 minute toutes les heures, ce qui est important comme ça. Ce qui est important, effectivement, au niveau santé, c'est quelque chose qu'on sait peu, mais qui est très important, surtout avec nos activités sédentaires. Très sédentaires, ouais. Et le dernier, c'est le fait de... donc les calories brûlées actives, le fait d'avoir une activité pendant 30 minutes par jour, et donc ce troisième élément, le fait de se lever. Et donc sans aucun réglage, ça va le suivre tout de suite. Et c'est vrai que c'est assez motivant en mettant... Alors, oui. c'est flatteur aussi. Je pense que les réglages de base qu'il y a dans l'Apple Watch, c'est fait pour la personne ultra sédentaire américaine qui se bouge jamais les fesses, hein, le potato couch, ou nous, quoi, genre. Parce que moi, dès le premier jour, et pourtant, j'ai pas marché comme un fou, il m'a dit « Oh, vous avez rempli tous vos objectifs !» J'étais là « Ouais, super !» Non, c'est sûr. Alors ensuite, on peut régler tout ça, particulièrement pour le nombre de calories à brûler. Mais c'est vrai que du coup, sur ces quelques premiers jours, en voyant ça et puis en voyant les petits encouragements où il dit vous en êtes à la moitié de votre objectif, bravo Patrick, joli, bien joué. Et donc justement, ça te donne des petites notifications comme ça. C'est agréable, c'est bien foutu parce que, encore une fois, on n'a pas besoin de le régler. Je pense que les gens qui sont vraiment sportifs auront d'autres besoins, mais ça peut aider à améliorer un petit peu le quotidien. Le quotidien... Ce petit truc en plus qui fait que ça peut être pratique. Moi, j'en suis satisfait comme ça, et puis j'augmenterai au fur et à mesure, j'espère, le nombre de calories nécessaires. Je crois qu'il n'est même pas réglé aux 10 000 pas par jour recommandés par l'Organisme mondial de la santé. Il est un petit peu en dessous. Mais bon, tu c'est comptes gratifiant. le nombre, ça compte aussi le nombre de pas, mais c'est pas compté dans ces 3 objectifs. Oui. Il compte plus le nombre de calories la demi-heure d'activité de marche rapide, en fait. Marche rapide ou plus. Ça fonctionne. Tu parlais justement des grands sportifs, c'est vrai qu'il y a aussi toutes des fonctions d'exercice. Alors nous, on n'a pas encore testé. Il va falloir qu'on trouve un grand sportif. Non, mais on peut, comme ça, donner l'activité qu'on est en train de faire, rentrer, compter un petit peu son nombre de trucs. Et justement, par rapport à ça, toi, Patrick, sur le marché des trackers d'activité, Fitbit, Misfit et autres, est-ce que tu penses que la sortie de l'Apple Watch représente un péril pour ce marché-là, qui est déjà un tout petit marché, hein. Soyons... C'est un marché qui avait beaucoup d'espoir il y a 2 ou 3 ans. Je crois qu'aujourd'hui, il s'est déjà un petit peu contracté. C'est un marché qui est un petit peu spécialisé pour des gens qui en ont vraiment l'utilité. Je ne crois pas qu'il va disparaître parce qu'il y aura toujours des fonctionnalités spécifiques qui seront mieux prises en charge par ces trackers d'activité dédiés. Donc, je ne pense pas qu'ils soient en péril, mais il n'est pas énorme à la base, je crois. Donc, ils ne se marchent pas vraiment dessus l'un l'autre. Oui, pour quelqu'un de lambda qui fait un petit peu de natation, un petit peu de sport, l'Apple Watch suffit amplement pour traquer ton activité. Oui, alors la natation, elle n'est officiellement pas donnée comme Si, la natation a un bras avec un bras sorti de l'eau. Alors, on a vu que, selon les premiers tests, elle était un petit peu plus... étanche qu'on le croit. Voilà, plus étanche que simplement water résistante. Mais bon, il n'empêche que je crois que les gens, entre guillemets, normaux, qui n'ont pas une activité sportive dédiée, ont déjà abandonné l'idée d'avoir, pour la plupart, un tracker d'activité spécifique. Donc, oui, j'imagine que l'Apple Watch suffira pour une partie des gens de toute façon, oui. Par contre, ils n'ont pas mis les jeux vidéo comme activité sportive reconnue, donc Patrick, tu ne peux pas traquer ton activité, hein. Ça, malheureusement. C'est vraiment dommage. Parlons un petit peu des notifications, parce que c'est aussi, là, on va dire, une grosse partie des fonctionnalités de l'Apple Watch.
Patrick, est-ce que la montre n'a pas arrêté de vibrer à ton bras? Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de notifications? À préciser quand même que quand on l'installe, il va installer déjà, il va chercher toutes les applications que vous avez sur votre iPhone, il va tout mettre, tout l'écrantage en notifications en up. Donc généralement la première journée, on a beaucoup de notifications. Qu'est-ce que toi tu as constaté? Pour moi, c'est un petit peu particulier parce que je suis un petit peu obsessif, tu vois. J'ai déjà sur mon iPhone les notifications réglées de manière assez fine. D'accord. J'ai assez peu de choses. Généralement, les notifications que j'obtiens sur mon téléphone sont les notifications que je veux, qui Dont tu sont as déjà besoin, vraiment quoi. importantes. C'est ça. Donc, le transfert sur l'Apple Watch s'est bien passé. J'ai pas eu un excès de notifications sur l'Apple Watch. Mais c'est peut-être un cas qui est particulier à ma manière de les utiliser. Non, parce que moi qui suis beaucoup plus bordélique et moins obsessionnel que toi, c'est vrai que mes notifications c'était un peu le bordel, mais du coup j'ai eu l'excès inverse. Je n'autorise quasiment aucune notification sur mon iPhone. J'en ai beaucoup que j'ai enlevé. Donc c'est vrai que j'en ai pas reçu tant que ça. Après, il y a une chose que j'aime beaucoup, notamment avec les mails, si on lui laisse pas le réglage de base, il ne va t'avertir que sur les mails des personnes que tu as mis en VIP. Donc vraiment les mails des personnes de ton entourage, les mails les plus importants. Et ça, c'est une évolution que j'espère sur l'Apple Watch, qu'il le fasse un peu pour tout. Moi, j'aimerais pouvoir dire, voilà, les 10 Twitter que je suis, c'est les seuls à pouvoir envoyer une notification à ma montre. J'aimerais que la montre devienne mon super centre de notification, le haut de la pyramide, parce que c'est quand même un objet extrêmement intime. Quand on a une notification sur sa montre, j'ai pas envie d'avoir une pub ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça soit une notification importante. Il va falloir régler un petit peu, parce que c'est vrai qu'au départ, tous les curseurs sont up, et vous allez vite en enlever, hein, quand même. Moi, j'ai passé mon samedi à en enlever un certain nombre. Mais d'une manière générale, je retrouve avec l'Apple Watch, et c'est peut-être un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais l'Apple Watch, à son prix, vient remplacer une fonction qui manque à l'iPhone. Sur Android, on a un très bon centre de notification dès la page d'accueil, surtout depuis Lollipop, puisqu'on reçoit vraiment toutes ces notifications. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi qui suis entre deux mondes en ce moment, me manque vraiment sur l'iPhone. Et j'ai retrouvé ce centre de notification sur la Watch. Comme si Apple s'était dit, bah nous on va pas le mettre sur une montre, on va juste arriver à vendre 400 €, ce qu'Android fait gratuitement, et vous allez le porter au poignet. Mais ça a quand même un côté très pratique, et de retrouver ces notifs comme ça, moi c'est quelque chose qui me plaît assez. Toi Patrick, est-ce que justement dans ces fonctions de notification et d'alerte que tu reçois sur ton poignet, est-ce que en 3 jours d'utilisation, il y a quelque chose qui te manque? Est-ce que tu as eu toutes les infos dont tu avais besoin, ou est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes sur ton iPhone après? Est-ce qu'il y a une fonction qui te manque dans ces notifications? J'ai pas l'impression, non. Disons que, évidemment, les mails, bah, tu vas pas vraiment lire un long mail sur ta montre. Tu peux, si tu es en train de lire un mail dont tu veux lire l'intégralité, tu peux sortir ton téléphone et avec la fonction hand-off, tu vas pouvoir sur l'écran de veille du téléphone directement accéder à ce que tu étais en train de regarder sur ta montre. Donc ça peut être pratique. Il y a l'aspect coup d'œil, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. Si, allons-y. Donc l'aspect coup d'œil, qui n'est pas tout à fait des notifications, mais qui sont ces sortes de petites widgets qu'on a sur Android, sur le téléphone, que là on retrouve en balayant vers le haut sur la montre, qui te donne des informations un tout petit peu plus détaillées que ce que tu peux avoir en notification ou sur l'écran montre que tu as dès le réveil de l'appareil. Donc là, effectivement, j'ai pas l'impression qu'il manque quoi que ce soit. Maintenant, peut-être que la montre va amener d'autres usages qui se transformeront, et c'est un thème, je pense, récurrent par rapport à l'utilisation qu'on en a. On l'utilise avec les habitudes qu'on a de la montre. Qu'on a du téléphone, je veux Oui, dire. oui, oui. Et donc, peut-être qu'à l'usage, il y a d'autres utilisations qui vont se faire jour et qui vont soit amener des manques, des envies, des besoins, et là, ça se transformera peut-être. Pour le moment, moi, je pense que c'est assez complet, oui. Moi, un
Petit regret pour terminer sur les notifications, c'est vrai que l'Apple Watch est vraiment jumelé et centré sur l'iPhone. Et tu atteins ton objectif, bouger, mais t'as pas bougé tes fesses là. C'est n'importe quoi ce truc. C'est le fait de parler avec toi, ça demande tellement d'énergie. Tu vois, elle me dit objectif bouger bientôt atteint, 271 calories sur 320. Je suis pas trop. Tu vois. C'est parce que tu parles avec les mains. C'est ça. Vois, c'est ça. Et il me dit continuez à bouger. Vous n'êtes qu'à 49 calories de votre objectif. Allez, on bouge. C'est vrai que un petit regret que j'ai quand même au niveau des notifs, c'est le fait que Apple a vraiment centré l'utilisation de l'Apple Watch sur l'iPhone et du coup, l'iPad et le Mac passent complètement à l'as. On ne peut pas, par exemple, poursuivre la lecture de son mail. Je crois pas. Il faut que j'essaye. On va essayer tout de suite. Mais si j'ai un mail, normalement, je ne peux pas le retrouver sur mon iPad. Non, c'est sur l'iPhone. Il apparaît bien sur l'iPhone et pas sur l'iPad. Donc pour l'instant, on va dire que l'écosystème Apple ne bénéficie pas de l'Apple Watch. Parlons un petit peu de communication. Patrick et moi-même, nous n'avons pas arrêté pendant le week-end aux grandes dames de nos compagnes de nous envoyer des petits cœurs et des petits zizi. Alors toi, c'était les zizi. Hein. Moi, j'ai envoyé que des cœurs. Ah, moi, tu m'envoies un cœur, j'envoie un zizi. C'est normal, c'est pas le langage de l'amour, ça Oui, en fait, si, t'as raison. Tout ce qui est SMS, est-ce que tu as trouvé ça pratique de recevoir tes SMS ? Comment tu as interagi avec tes SMS sur ta montre ? Alors, les SMS, oui, c'est assez pratique. On peut effectivement les lire. C'est beaucoup plus court qu'un mail, donc ça fonctionne mieux. On peut répondre assez facilement. Il y a des messages prédéfinis. Qu'on peut réécrire d'ailleurs. Qu'on peut les customiser, ouais. Oui, tout à fait. Il y a aussi la fonctionnalité de dictée, couplée à Siri, en fait, qui fonctionne bien. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionne pas mal. La dictée vocale a toujours été l'élément de Siri que je préférais sur mes autres appareils iOS. Donc là, ça fonctionne bien aussi. On peut soit envoyer le texte qui a été compris, soit l'enregistrement audio, ce qui fonctionne bien. Il y a eu une bonne surprise aussi, c'est que dans les communications SMS ou iMessage, il repère la langue que tu es en train de parler. Donc moi qui communique en français et en anglais, en fonction des personnes auxquelles je parle, il va savoir que cette conversation est en français et cette conversation est en anglais. Ça, je savais pas. C'est bien ça. Hein. C'est assez pratique, ouais, effectivement. Donc ça, là encore, ça fonctionne pas mal. Oui, pour ce qui est SMS, là encore, ça fonctionne. On passe rapidement sur les émoticônes. Moi, j'ai trouvé que c'était assez vulgose et mal fait. C'est même surprenant, avec un beau design comme ça. Le grand smiley là, qui tire la langue, je l'ai trouvé d'abord un petit peu indécent. Le smiley est pas génial, mais c'est encore le moins pire. Je trouve que les petits cœurs... et la main blanche, elle est flippante. Ils sont moches, quoi. C'est vraiment très moche. Donc, on va le faire une ou deux fois, mais c'est pas très utile. Pour ce qui est des petits dessins, les petits zizi, les petits cœurs qu'on peut dessiner... Alors ça, c'est le Digital Touch. Le Digital Touch. Il est disponible que de montre à montre. Oui, il faut une app, et puis que de montre à montre, que de Apple Watch à Apple Watch. Bien sûr, évidemment. C'est rigolo. On s'est surpris quand même à essayer de s'écrire des trucs. C'est marrant. On peut dire que c'est marrant. Le truc que je trouve intéressant, c'est peut-être quand je tapote, que ça tapote chez toi... Ça, j'y vois une certaine utilité dans une réunion ou ce genre de choses. Mais encore une fois, on va avoir le même problème qu'avec FaceTime. Il faut être sûr que votre collègue ait une Apple Watch. Donc ça, c'est un peu le côté très prétentieux d'Apple. Nous faisons un système de communication international, mais que pour les gens qui ont du Apple. C'est vrai que il y avait un côté ludique dans ces petits dessins qu'on s'envoyait. Je t'ai envoyé un message à un moment avec juste un point d'interrogation que tu as compris comme « qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Oui. Et tu m'as renvoyé un « A » de Avengers parce que tu étais au cinéma en train de voir les Avengers. Donc ça peut être marrant, ouais. Et du coup, il y avait une sorte d'aspect Pictionary marrant. Et ensuite, c'était quoi le jeu qui tard, avait fait fureur il y a 2 ans? Draw Something. Draw Something. Je verrais bien, parce que alors, c'est tellement dur de dessiner quelque chose de... Tu m'as envoyé des dessins, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Soit tu me faisais un gros doigt d'honneur, soit c'était un chameau, mais j'ai rien compris. Peut-être les deux. Mais il y a effectivement... quelques heures plus tard, je t'ai renvoyé le petit A de Avengers avec un point d'interrogation pour te demander
Qu'est-ce que t'en as pensé ? Et tu m'as renvoyé Avengers avec des petits cœurs que t'avais aimé. Alors, c'est marrant, c'est ludique. Ça aurait été 10 fois plus rapide d'envoyer un SMS en disant alors, t'en as pensé quoi ? Oui et non. Alors, parce que sortir son iPhone, surtout quand on a un plus qui est au fond d'une poche, etc. Là, je te l'ai vraiment fait. Tu vois, j'étais dans le métro d'ailleurs quand je l'ai envoyé. Je l'ai vraiment fait. Puis ça avait un côté rigolo et voilà, j'étais pas avec mes deux mains prises. Bah si, t'avais une main pour la montre. Oui, non une mais main pour... le temps de mobilisation, je suis pas d'accord avec toi. Ça m'aurait pris plus de temps. C'est vrai. Mais disons que dans l'ensemble, c'est marrant. Je pense que ça risque, on verra, hein, mais ça risque d'être marrant pendant une semaine et ensuite de passer à l'as comme un gadget que c'est. Bah, le gros problème, moi j'y vois certaines utilités, mais encore une fois, c'est propriétaire Apple. Donc finalement, à moins d'équiper toute sa famille d'Apple Watch et tout son entourage... Mais voilà la réponse. Ah tu bah équipes voilà, tout ton entourage d'Apple Watch. D'être tous ceux qui regardent l'émission. Allez, je donne des Apple Watch, vas-y. Et l'envoi du battement de cœur. Look the watch, look the watch. Qu'est-ce que t'en as pensé du battement de cœur ? C'est glauque. C'est super glauque. Ça fait vraiment flipper, quoi. C'est très, très... Mais, alors, c'est une expérience intéressante. Peut-être dans un registre amoureux qui n'est pas le nôtre, hein, Patrick, j'aimerais te le préciser quand même. C'est grave troublant quand même de se dire, j'ai le cœur de Patrick qui est bas sur ma peau. C'est assez immonde, hein, pour être tout à fait franc. Je suis un petit peu déçu que tu le prennes comme ça. Bah écoute... Donc voilà, je vais... Ah, il me l'a renvoyé. Non, franchement, c'est une expérience super bizarre. Et alors, ça m'a fait l'impression des trucs que j'ai trouvé le pire dans les trucs de santé. Le cœur de vos parents sur votre montre pour que vous soyez bien sûr qu'ils vont bien. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est... Bon, enfin... on n'a peut-être pas le même rapport aux choses que les Américains, mais moi, je trouve ça un peu limite. Peut-être. Tiens, tu viens de remettre ta montre. D'ailleurs, une fonctionnalité que les gens ignorent peut-être, c'est que quand tu remets ta montre, si tu l'as enlevée de ton poignet, elle est bloquée. Et donc là, en l'occurrence, elle est bloquée. Si tu débloques ton téléphone, avec ton Touch ID ou autrement, ça débloque ta montre. C'est génial. Ce qui est malin. Non, c'est malin. Mais c'est un peu le mot que j'avais vachement en tête. Il y a beaucoup de choses malignes. Et là encore, je repars un tout petit peu d'Android Wear. Globalement, ça fait la même chose. Mais parfois, il y a le petit Apple Touch qui a rendu le petit truc malin. Il y a des fonctions qui sont uniques à Android Wear et que j'aimerais retrouver là-dessus. Mais pareil, il y a des choses que j'ai trouvées plus simples d'utilisation, plus évidentes sur l'Apple Watch que sur l'Android Wear. Bon, on a également fait l'expérience de K2000 et de l'inspecteur Gadget. Patrick et moi, nous sommes passés un appel. On va peut-être le refaire, histoire de montrer le son que ça a. On va essayer de vous montrer le son que ça a. Tu veux que je t'appelle ? Vas-y, appelle-moi. Hop. Donc là, j'appelle Jérôme sur le mobile. J'aurais pu le faire avec Siri aussi, hein, juste en relevant le poignet en disant « Dis Siri, appelle Jérôme, mon amour ». Donc... normalement, là, ça va se mettre... Ah, tiens, c'est marrant. J'ai tout qui sonne, là. Sauf la montre. Ah, merde. Bah, ok, là, c'est bon, ça y est. Je décroche. Salut, Patrick. Ça va, Jérôme ? Ouais, vous voyez le type de son qu'on peut avoir, c'est un petit peu casserole. Alors, c'est évidemment pas... on va couper parce que là, ça va couper. être... mais ça fonctionne, tu vois. Ça fonctionne quand même. Même si j'ai pas la montre près du... Ah, tu m'as raccroché au nez. Oui. Même si on n'a pas la montre juste à côté de l'oreille, ça marche. Donc, on peut imaginer des utilisations, genre on est en train de faire la vaisselle ou machin, et puis il y a quelqu'un qui non, appelle. moi, je suis en train de faire du... Toi, tu fais la vaisselle, D'accord. Moi, je suis en train de bricoler une voiture. Je suis en train de réparer un moteur. Voilà, donc pendant qu'il répare son moteur, il appuie pour décrocher, il peut dire 2-3 mots, on peut même avoir une conversation, ça fonctionne. Ouais. Dans la rue, c'est pas la peine, parce Non. que là par contre, il faut être comme ça, le bruit ambiant est trop gênant, puis d'une manière générale, c'est un petit peu couillon. Mais bon, ça marche, ça peut rendre dépanner comme Ça ça. peut dépanner. Ne serait-ce que pour dire, je te rappelle dans 5 minutes, ça peut aller plus vite que d'essayer d'envoyer un SMS ou une notif rapide. Le gros problème, et on s'en est aperçu tout à l'heure en faisant la répète, c'est qu'on ne peut pas décrocher vocalement. C'est vrai.
tu m'appelles, je suis obligé. Alors donc, si je suis en train de bricoler mon moteur, j'ai les mains pleines de cambouis, je suis obligé de décrocher, machin. C'est vrai. J'aurais aimé une fonction vocale qui dise décrocher, et voilà, et je te parle. Donc ça, c'est Apple, il faudrait nous écouter et mettre ça dans la version 1.2. Parce que la 1.1, ça va juste être C'est les trop bugs. tôt. Ouais, c'est ça. Et pour terminer sur ce tour d'horizon, c'est vrai qu'on a été assez complet, on a vu pas mal de fonctions de l'Apple Watch. On va parler d'un autre gros morceau de l'Apple Watch, c'est les applications et les usages, hein, c'est un petit peu fourre-tout. Patrick, toi donc, quand tu l'as installé, ton Apple Watch, globalement, tu as combien d'applis qui étaient sur ton iPhone qui se sont mis automatiquement sur l'Apple Watch? Je dirais une quinzaine peut-être, quelque Ouais, chose bah, à comme peu ça. près ça, ouais, Quelque moi chose aussi. comme ça, oui. Ouais. Oui, disons que d'une manière générale, pour les applis et pour les usages, il n'y a pas vraiment d'appli qui m'a semblé hyper pertinente sur l'Apple Watch. Les deux choses qui m'ont peut-être le plus convaincu, c'était d'une part le tracker d'activité, Oui. qui pourrait aider à être plus actif, les plans avec le fait de suivre un itinéraire, comme elle signale avec le Taptic Engine, quand il faut tourner à droite ou à gauche, ça fonctionne vraiment, hein. On arrive à 10 mètres de l'endroit où on doit bifurquer, et ça vous envoie un petit signal pour vous dire il faut tourner là ou là. Du coup, on n'a plus Mais besoin de est-ce qu'il sortir... t'indique d'aller à droite ou à gauche selon le... Oui. Ah ouais. Oui, alors il t'indique avec des séquences de tapes différents. Il y en a une, c'est 3 fois 2, et l'autre, c'est 12 fois, ou un truc du genre. Donc, Ouais. tu peux pas vraiment te planter, quoi. D'accord, ok. En plus de ça, elle revient, quand tu lèves la montre, ça revient automatiquement, si tu es en itinéraire, à l'indication de la prochaine bifurcation. Tu ne reviens pas sur la montre. Donc, tu regardes, tu dis, ah ok, bon, dans 200 mètres, je tourne à droite. J'étais à pied, hein. Donc ça fonctionne. Et c'est même, ça rend un certain service. Pour l'autre, allez, une troisième utilisation qui m'a semblé pertinente. On en est à 2 heures d'émission, de toute façon, donc allons-y. J'ai l'habitude. Le fait d'avoir toutes ces informations dont je parlais tout à l'heure sur l'écran de la montre avec les fuseaux horaires, l'état du compteur d'activité, du capteur d'activité, la date, la température à l'extérieur, bon, toutes ces choses-là. Et en plus, quand on tape sur cet élément d'interface de la montre, ça nous amène vers l'application en question directement. Donc, si on veut regarder la température qu'il fera dans 3 heures, on peut soit lever le poignet et dire, je vais pas le dire pour pas lancer tous ces appareils, mais dire le mot-clé pour Siri. Non, mais vas-y, ils sont pas branchés. Ah, d'accord. Celui-là, j'ai l'impression qu'il s'était... Ok. Donc, on peut dire, hop, dis Siri, quelle température il fait dans 2 heures. Tu vois qu'il s'est branché. Oui, parce que je l'ai mis sur batterie externe, mon iPad. Donc, ça fonctionne là aussi. Par contre, pour tout le reste des applications, j'ai pas trouvé d'usage. Ça viendra peut-être avec... Il n'y a le rien temps. qui t'a fait dire « Waouh, j'avais pas ça avant et c'est génial ». Rien du tout. D'accord. C'est-à-dire que toutes les applications que j'ai utilisées, à part ces 3 dont j'ai parlé, étaient des choses qui fonctionnaient pas suffisamment bien sur la montre. Oui, parce que là, je t'interromps, mais précisons peut-être quand même que les développeurs d'app ont sorti les applications un petit peu, pas en catastrophe, mais sans pouvoir les tester sur une Apple Watch, avec des simulateurs d'Apple Watch qui marchaient plus ou moins bien. Donc la plupart des applications qu'on a dans cette phase 1, il y a des bugs, ça marche pas très bien. Je sais que par exemple, l'app pour Apple Watch de Flipboard ne fonctionne pas. Tu ne peux pas continuer à lire l'article sur ton iPhone. Donc c'est encore très très buggé. Enfin très très. Pas au point de faire cracher ta montre, mais les applis ne marchent pas idéal. Et puis je pense qu'on est dans cette phase 1, un peu comme sur l'iPhone 1. Je pense que beaucoup de développeurs n'ont pas encore non plus vu ou imaginé ce qu'ils allaient pouvoir faire avec l'Apple Watch. Donc beaucoup d'applis, c'est on a sorti l'app pour pouvoir dire qu'on est sur l'Apple Watch. Donc elles sont pas très utiles.
Il y a par exemple l'application Twitter, qui est l'une des applications que j'utilise le plus sur mon téléphone, où on peut voir les dernières tendances ou alors les derniers messages du flux. Mais moi, ce que j'utilise le plus, c'est peut-être particulier, mais j'utilise le plus les réponses. Et ça, on n'y a pas accès du tout. Il y a ce genre de choses. Tu parlais de bugs et de crash. Moi, la montre a crashé. Pas la montre, mais certaines applications intégrées ont crashé. Allez, je dirais une fois par jour, il y en a une qui crash et je redémarre la montre. C'est pas grand-chose, mais c'est pas complètement fini. On s'en rend compte. C'est pas fini. Hein. L'application de contrôle sur l'iPhone, qui est pas bête d'avoir le contrôle sur l'iPhone, elle est quand même assez simple. Donc on sent qu'il y a des évolutions possibles. Là encore, il y a un gros point d'interrogation. Est-ce que ces évolutions vont nous amener vers quelque chose d'utile ou encore vers quelque chose de gadget ? Ça, on va y répondre justement à la fin. Moi, très rapidement sur les apps, celles que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Il y en a deux quand même où j'ai vu une certaine utilité. D'abord, la prise de contrôle de l'appareil photo. D'abord, elle est techniquement assez impressionnante parce qu'on a vraiment un flux live et c'est pas une image toutes les secondes. On a un flux vidéo live de la caméra de son iPhone. Donc, on peut vraiment prendre le contrôle de son iPhone à distance avec sa montre, ce qui est très pratique quand, par exemple, on veut se filmer ou faire un selfie. Et on peut même faire la mise au point en tapotant sur son écran, sur l'endroit où on veut faire la mise au point, et soit déclencher la photo directement, soit lancer un timer pour faire des photos de famille et ce genre de trucs, c'est très très bien pensé. Par contre, tu peux pas utiliser l'autre appareil photo. Tu peux pas choisir l'appareil photo de devant ou de derrière. J'ai pas essayé, peut-être que... Moi j'ai essayé. T'as essayé et ça marche pas. D'accord. Mais par contre, ce qui est marrant avec cette fonction, c'est que ton téléphone est posé, il peut être éteint, tu appuies sur le truc et ça allume en fonction photo. C'est ça. Ouais. Pour espionner les gens, c'est pas mal. Et le dernier truc, c'est Wunderlist. Là, j'ai trouvé que l'appli était plutôt pas mal faite. Elle n'est pas très jolie, mais elle est pas mal faite. Et le fait de pouvoir retrouver mes listes de courses, ma to-do list sur ma montre, c'est quand même une vraie utilité par rapport, surtout quand on a un grand smartphone, de pouvoir cocher les tâches faites. C'est malin, d'avoir sa to-do list quand même sur sa montre. Pour l'instant, c'est les seules apps qui m'ont fait lever un tout petit peu le sourcil, mais pas plus que ça. Je dirais quand même une chose quand on parle d'usage. On s'est rendu compte d'ailleurs tous les deux assez vite que le fait de tenir le poignet levé au bout de 15 secondes, ça devient un petit peu fatigant. Alors, surtout avec notre musculature d'athlète, on est obligé de mettre une attelle. Bon, on peut s'épargner les blagues du genre il faut faire un peu d'exercice ou faut exercer le poignet. Non, allons-y. Mais le fait est que quand on tient la montre pendant plus de 15 secondes, effectivement, on a le bras qui fatigue. C'est pas confortable. C'est un petit peu comme je le compare à l'utilisation d'un écran tactile sur un desktop. Très vite, au bout de 15 secondes, on se rend compte qu'on n'a pas envie d'avoir le bras levé pour toucher l'écran. Et donc, ça conditionne, à mon sens, le type d'usage qu'on peut avoir de l'appareil. Parce qu'on comprend bien qu'on ne va pas pouvoir avoir des utilisations longues dans des applications. Au bout de 10 secondes, on en a marre, on veut passer à autre chose. Donc, ce n'est pas un appareil sur lequel on va avoir une utilisation qui va durer 1, 2, 3 minutes, je pense pas. Mais Apple l'a très bien compris, il pousse vraiment les développeurs à faire des fonctions super simples, uniques, le truc que tu fais en 1, 2 secondes maximum, mais pas à lire ses mails ou pas à manipuler des trucs ou jouer aux jeux vidéo sur son Apple Watch. C'est pas du tout la fonction. Et justement, on arrive aux 2 dernières parties. On va d'abord essayer de résumer, Patrick. Pour toi, après 3 jours d'essai, l'Apple Watch, ça sert à quoi ? Tu me poses une colle, là. Ouais. Je pense que toute la première partie de notre discussion aurait pu laisser penser qu'en fait, je ne sais pas pour toi, mais je suis très enthousiaste avec cet Apple Watch. Et en fait, non. En fait, pas vraiment. Je suis ni enthousiaste, ni déçu, ni content, ni mécontent, ni amoureux, ni le contraire d'amoureux, ni haineux, voilà. Je suis assez indifférent encore aujourd'hui par rapport à cet objet. Je ne suis pas convaincu d'en avoir besoin. Elle ne me dérange pas, elle est là. Je la déteste pas, je l'adore pas. Quand elle est là, je l'utilise parce qu'elle est là.
Peut-être qu'au bout de 1 ou 2 semaines, parce qu'il faut au moins 2-3 semaines, à mon sens, pour comprendre si Si on elle va a la une laisser utilité. dans un tiroir ou C'est ça. l'utiliser, c'est surtout ça. On n'est pas du tout dans une configuration comme l'iPhone, le téléphone qui avait déjà une fonction à la base, ou l'iPad qui, même si c'était des usages différents au final, on avait une base iPhone qui était déjà installée, donc on savait à quoi ça pouvait servir. Là, c'est des usages vraiment différents, et je pense qu'il faut lui laisser 2-3 semaines. Mais Donc, je pense que tu as donné une bonne définition de ce qu'est un accessoire. Et l'Apple Watch est définitivement un accessoire. Au sens littéral, un accessoire, c'est quelque chose qui n'est pas indispensable. Attention, ça ne veut pas dire que c'est pas pratique, mais c'est pas indispensable pour telle ou telle utilisation. Après, un accessoire, et notamment les accessoires de mode, les accessoires de luxe, peuvent faire envie. Mais on n'a pas besoin d'avoir un sac en cuir pour transporter des choses. Un sac en toile ou en toile de jute peut suffire. Donc, on est vraiment... C'est là où la forme dépasse la fonction et la fonctionnalité. L'Apple Watch, on n'est clairement pas dans des choses où vous allez vous dire bah, je ne pouvais pas faire ça avant, mais peut-être certaines fonctions vont vous dire c'est pas mal de les avoir sur le poignet. Et on va voir justement si on s'y habitue, mais clairement c'est un accessoire. Et là où je dis souvent que c'est un cadeau parfait, l'Apple Watch, c'est qu'un accessoire, c'est typiquement l'objet où ton côté rationnel va dire j'en ai pas besoin, je l'achète pas, mais ça me fait envie quand même, et si je l'avais, ouais, je la porterais peut-être quand même. Eh ben, je pense que l'Apple Watch, c'est un petit peu ce type de produit. Tu parlais de l'aspect mode de l'objet, et je me suis surpris moi-même, en fait, au bout de quelques jours, à me dire, si au final j'estime dans quelques semaines qu'elle me rend suffisamment de service pour que je la garde, je me suis surpris à me dire, j'aimerais bien avoir la version acier. Ouais. Tu sais, il y a le... Bah oui. Le bracelet à 570 euros. C'est ça, exactement, Ouais. celui-là. Le bracelet acier qui finalement est complètement en plein dans cet aspect mode, dans cet aspect tout à fait. envie, parce que oui, elle fonctionne avec le bracelet en super plastique, mais Si on la tant qu'à garde, faire, si je vais la garder, je me dis peut-être que si j'achète une version 2 ou 3 ou ce que c'est, et ben tant qu'à faire, si je vais avoir cet objet au poignet, autant avoir un objet dont je me dis, il est joli, il me fait plaisir. Et c'est vrai que ce bracelet acier dont tu parlais, dont on peut enlever soi-même les machins, Là, on a une il est sensation joli. complètement différente. C'est ça. On a un vrai objet montre. Et c'est le bracelet que j'appelle Iron Man. Oui, Tu oui, sais, bah, cet c'est aspect, très Iron Man. Et en fait, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire ah ben oui, mais c'est pas une vraie montre et c'est pas ce qu'on conçoit traditionnellement comme une montre. Mais à la limite, ça m'importe peu. En bon geek, je me dis, bah moi, si à moi ça me fait plaisir, si moi je trouve que c'est un objet qui me plaît, eh ben je m'en fous de ce que pensent les autres. Je vais, Ouais. tu vois. Non, Par mais moi contre, je te dis moi. je dépenserais certainement pas cette somme d'argent pour cette V1 de l'Apple Watch, parce que même si on s'aperçoit qu'on la garde au poignet, etc. Alors, ce que j'aimerais bien, moi, c'est qu'ils sortent un bracelet alu moins cher à maille. Ça serait bien, ça serait sympa, hein, Apple. Oui, c'est exactement ce pourquoi ils sont connus. Hein. Ils sont sympas, ils te font des Ouais, trucs ils moins sont chers. gentils, Ouais, Apple, ouais. c'est Ils ça. font des promos tout le temps. Alors, c'est ce que je disais dans l'émission. En même temps, faut pas oublier que dans la montre à 1000 euros, la moitié du prix, c'est le bracelet. C'est 570 euros le bracelet. Donc, le bracelet, lui, devient intemporel. Donc, même si tu changes ta Edition pour la V3, t'auras au moins le bracelet déjà acheté. Tu seras... Alors, il faut espérer que pour les prochains modèles, ils autoriseront la vente de versions Apple Watch normales, entre guillemets, donc en acier inoxydable et pas en aluminium, sans bracelet. Oui, sans bracelet. C'est ça. Ou mais avec un bracelet en plastique. C'est Ou avec déjà faisable. Oui, oui. C'est Non, déjà non. Si. Ah si, tu as raison. Si, tu as tu peux raison. acheter. Tim Cook porte l'Edition avec le même bracelet. On a le même bracelet que Tim Cook. Petite précision aussi, puisque les gens de chez iFixit ont complètement démantelé leur Apple Watch, et toutes les illusions qu'on avait de pouvoir changer l'Apple Watch de l'intérieur, notamment si on a acheté une Edition,
Eux, ils disent que non. La batterie, oui, sera facile à changer, relativement facile à changer. On pourra peut-être pas le faire tout seul, mais ça sera faisable dans des boutiques. Par contre, changer tout le processeur, ils ont dit juste pas possible, quoi. Tout est collé. Maintenant, on peut imaginer que pour la version à 11 000 euros, Apple te propose des trucs particuliers. Peut-être pas, oui. C'est pas des gens Peut-être pas. Mais peut-être que oui. Peut-être que oui. Bon, de toute façon, la version à 11 000 euros, c'est pas celle qui nous préoccupe. Non, puis donc, je crois que même si un jour je pouvais me l'acheter, j'achèterais jamais, je dépenserais jamais autant d'argent dans une montre. c'est un autre débat. Surtout une montre qui n'est pas une belle pièce de collection ou historique. C'est vrai. Bref, c'est un autre débat. Justement, il est l'heure de vous dire au revoir. Il est temps de se quitter. Et sur ce, on va le faire à la trotteuse. On va faire quand même nos conclusions sur l'Apple Watch. On a passé, alors l'émission est peut-être un petit peu plus longue que ce qu'on avait prévu, mais au moins on a vraiment balayé toutes les fonctionnalités. Après, comme on vient de le voir sur à quoi ça sert, on n'est pas encore bien sûr du truc. Tes conclusions, rapidement Patrick, ce que tu as bien aimé et ce que tu as moins aimé, et s'il y a quelque chose que tu as détesté. Détester, pas vraiment. Comme je le disais, je suis un petit peu indifférent par rapport à cet objet, ce qui en fait est une bonne chose. Parce que moi, je m'attendais à carrément ne lui trouver aucun intérêt. Et là, c'est pas le cas. Donc, le début de la bataille est peut-être gagné pour Apple d'une part, mais pour l'univers des smartwatches d'autre part. C'est-à-dire que je suis passé de avis plutôt négatif à avis relativement neutre. Donc peut-être qu'au bout de quelques temps, je passerai à avis un petit peu positif. On verra. Dans l'ensemble, pour le moment, je m'amuse avec. Ça a des fonctionnalités marrantes. Ça me fait plaisir quand tu m'envoies des petits dessins. Non, c'est pas des dessins, c'est des bits. Ah, ok, tout s'explique. Donc, quand tu m'envoies tes expressions de Les sentiments, cactus. voilà. Donc, c'est effectivement une petite surprise pour moi. Je suis encore vraiment dans l'attente de voir ce qui va se passer. Donc, ma conclusion, c'est que j'ai pas vraiment encore de conclusion. D'accord, ça va. Vas-y. Non, alors moi, pour être plus spécifique, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'Apple Watch, et qui m'a même surpris, c'est vraiment la qualité de finition. On va même dire que c'est supérieur à un iPhone ou un iPad. Il y a un souci du détail. On sent quand même qu'ils se sont vraiment inspirés de la bijouterie traditionnelle. Bon, sans aller jusqu'à la bijouterie traditionnelle que moi je connais pas bien, je révise un tout petit peu mon jugement ou ma conclusion en ce sens que le fait d'être passé de négatif à positif, ça inclut aussi la qualité de l'appareil. C'est-à-dire que je me surprends, alors là c'est très fétichiste, mais je me surprends parfois à toucher un petit peu l'écran et surtout quand je t'envoie des... C'est ça. Donc à toucher un petit peu l'objet, de la même manière que l'iPhone 6 qui a des courbes très agréables, tu sais, c'est le truc qui glisse entre les mains, mais qui en même temps est... Alors moi j'avoue que j'ai fait quelque chose, puisqu'on en est à avouer les trucs inavouables. D'accord. Je suis en train de choisir une cravate pour un mariage, et donc j'ai regardé si dans les couleurs de ma watch, je pouvais assortir l'affichage de l'écran avec ma cravate. Mais tu vois, on est en plein dans l'accessorisation. On est dans la mode, dans le On est dans la superficiel. mode, c'est ça. Donc, même à ce niveau-là, le fait que je sois maintenant neutre plus, est effectivement un positif, quoi. Dans les choses que j'ai beaucoup aimées, qui me font voir qu'elle va peut-être pas terminer dans un tiroir, c'est par rapport à mon iPhone. J'ai l'iPhone 6 Plus, qui est un objet gigantesque, qui en hiver est facile à manipuler parce qu'on a des blousons avec des grosses poches, etc. Mais là, j'ai mon petit blouson d'été, et déjà, il a volé 2 fois, mon iPhone hors de ma poche. Et là, je me suis surpris en 3 jours à le laisser beaucoup plus sur son bureau, moins le mettre dans ma poche arrière quand je me déplace, moins le mettre dans la poche de mon blouson, et je commence à envisager de le mettre dans mon sac quand je me déplace, puisque je sais que je vais recevoir les notifications et des alertes sur ma watch. Donc,
Pour les grandes phablettes, j'y vois une vraie utilité de déporter finalement les notifications sur mon poignet. Dans les points, moi, que j'ai trouvé très négatifs, enfin négatifs, peut-être pas très négatifs, je trouve qu'Apple n'est pas allé jusqu'au bout. On a vraiment une Apple Watch qui est un compagnon de son iPhone, et je trouve qu'ils auraient dû aller beaucoup plus loin. Par exemple, on peut faire sonner son iPhone quand on l'a perdu, quand on ne sait plus, il est sous le canapé, etc. Pourquoi l'Apple Watch ne me dit pas Jérôme, t'as oublié, attention, en sortant de chez toi, t'as oublié ton iPhone, je ne pourrais pas fonctionner sans, donc autant que tu m'avertisses. Tu vois, il y aurait eu tout un tas de petites choses malignes à faire, puisque les deux sont vraiment appairés. Pourquoi, par exemple, mon Apple Watch ne me donne pas le niveau de batterie de mon iPhone, puisque si mon iPhone n'a plus de batterie, l'Apple Watch ne me sert à rien non plus. Donc, j'aimerais qu'Apple pousse plus dans le sens du compagnon idéal de votre iPhone, c'est l'Apple Watch. Tout ça, ce sont des fonctionnalités qui peuvent être ajoutées par la suite, d'ailleurs. Oui, mais au lancement, ça aurait été peut-être plus pertinent. C'est vrai. Et pour terminer, les 2 points négatifs, je trouve que ce qui manque à l'Apple Watch aujourd'hui, c'est un service du type Google Now. C'est vrai que ça, c'est quand même un gros avantage d'Android Wear sur l'Apple Watch. L'autonomie, mais ça s'adresse à toutes les smartwatches à part la Pebble. C'est bon, c'est Pebble. À part la Pebble, qui, elle, au moins, a une vraie autonomie. Je ne connais pas les moyens techniques d'y arriver, s'il va falloir mettre des méduses écrasées avec des algues pour faire des batteries superbes là-dedans ou des panneaux solaires qui se déploient. Mais tant qu'une smartwatch n'aura pas une autonomie au moins d'une semaine, son utilisation, pour moi, va être un petit peu limitée dans le sens où ce qui est intéressant avec ce type d'objet, c'est de l'oublier. Et là, tu es quand même obligé d'y penser tous les soirs, de l'enlever. Voilà. En même temps, comme on disait, tu l'enlèves de toute façon tous les soirs, à moins que tu veuilles dormir avec ta montre. Moi, je dormais avec mes montres à l'époque où je d'accord. portais des montres. Voilà. Oui, je comprends. Voilà, on a bien fait le tour de la question. J'aimerais remercier chaleureusement Patrick de m'avoir accompagné. On est désolé pour les changements de luminosité, mais bien sûr, il faisait mauvais quand on a commencé. Là, on a du soleil dans la gueule, donc on est forcément brûlé. Patrick, pour ceux qui ne te connaissent pas bien, les 2-3 qui ne te connaissent pas bien, où est-ce qu'on peut te retrouver sur la toile magique ? Sur la toile magique, vous pouvez aller sur le Twitter magique et me suivre sous le doux pseudonyme de NotePatrick, comme le confirme ma montre. C'est 10 heures qui t'écrit. Donc, il est 10 heures. Non. Donc, Note Patrick sur Twitter, c'est très facile à retenir, c'est Patrick avec un note devant. Et sur la toile en général, vous pouvez aller sur frenchspin.fr, vous retrouverez toutes mes émissions en français, les podcasts que je produis depuis des années déjà, et notamment le Rendez-vous Tech, qui est un résumé bimensuel de l'actu tech, où on essaye de couvrir un petit peu tout ce qui s'est passé pour que vous n'ayez pas besoin d'aller sur tous les blogs de la Terre pour suivre toutes les centaines d'informations qui sortent tous les jours, et son pendant gaming, le Rendez-vous Jeu, où on résume également toutes les 2 semaines toute l'actu gaming, c'est sur frenchspin.fr. Et puisqu'on y est, on parle quand même d'Upload, qui est... où j'ai l'honneur d'être invité par Patrick régulièrement en tant que présentateur. Non, mais tu es le cofondateur d'Upload, on l'a lancé ensemble. C'est vrai qu'on y a... C'est toi qui m'as appelé avec l'idée d'Upload, mais on a travaillé sur le concept ensemble. Upload, qui est une émission donc, en audio, où on traite de la mobilité en général, donc on va dire que les smartwatches commencent à trouver leur chemin dans Upload, puisque tout ça est un petit peu en train de se construire. Oui, avec nos amis Cédric et Corben, qu'il ne faut pas oublier. Absolument. Pour ce qui est des smartwatches, l'actualité va être riche sur Nowtech TV. Tiens, Whisky nous a rejoint pour cette fin d'émission. T'as fini ta 20e sieste de la journée ? Lui, il réussit pas les challenges de santé de l'Apple Watch. Ah non, mais lui, ils ont mis le curseur et il y a les -0 de mouvement. Donc, comme je disais, pour les smartwatches, il va y avoir pas mal de tests sur Nowtech TV. C'est vrai que j'ai la Moto 360, j'ai l'Apple Watch, je vais faire des fights et des trucs comme ça, voilà. Et puis, parler un petit peu de l'actualité des smartwatches, maintenant que je commence à connaître.
Sur ce, n'oubliez pas, dans la grande tradition, si vous avez aimé ce qu'on vous a dit, si ça vous a appris des choses, les pouces up. Pour nous descendre, nous enfoncer, nous déprimer, les pouces down, hein, c'est le jeu, hein, ma bonne Lucette. Et bien sûr, des commentaires pour rentrer en interaction avec nous. Patrick, si tu veux répondre à certains commentaires, eh bien, je te donnerai pas les codes d'accès, mais tu pourras. Tout le monde peut commenter sur YouTube, Oui, c'est libre. tout le monde peut compter. Et sur ce, on vous dit, puisqu'on va aller profiter un petit peu du soleil, on vous dit au revoir et à très très bientôt. Ciao. Ciao. Ah, et n'oubliez pas le Snapchat, juste après le générique. Il y a le tag que vous pouvez Snapchatter et voir les coulisses de l'émission. Alors, toujours dans les... Ça rentre facilement. Ça tu vois. rentre facilement dans le... Censuré. Il y a tout qui sonne. Attends. J'arrête la caméra.